L'équipe, avant de vous laisser profiter de ce numéro spécial fin d'année, on vous prévient que l'on a fait le choix de partager cet épisode en 2 parties car on voulait que cela soit plus confortable pour vous à l'écoute. Donc régalez-vous avec cette première partie et n'oubliez pas que la deuxième partie arrive très vite. Salut l'équipe et bienvenue dans le Secanto, votre podcast débat sur l'actualité du TFC. Pour cet épisode qui tombe durant les fêtes de fin d'année, on a décidé de faire un bilan de la mi-saison de nos violets. Pour ce faire, on va suivre le programme suivant. On va commencer par un item qui est inédit, qui est le CV de l'invité. Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on a un invité, donc on vous le présentera juste après. Ensuite, nos 2 titulaires auront l'occasion de revenir sur le sujet qu'ils ont déjà évoqué lors de nos anciens épisodes. Puis, on aura la partie confrontation qui permettra à notre invité d'interpeller un ou plusieurs titulaires. Donc l'équipe, vous le savez maintenant, comme pour chaque épisode, nous finirons par les recommandations de l'équipe et le jeu de la surface. Surtout, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les débats en commentaire et à vous abonner pour nous suivre. Aujourd'hui, pour cet épisode, nous serons accompagnés par nos 2 titulaires indiscutables. Nous aurons notre mimolette Benji et notre divin chauve Dani. Comment allez-vous l'équipe? Est-ce que vous avez digéré le repas de fin d'année? Je sors de table, moi, laisse tomber, j'en peux plus. J'en peux plus de ces fêtes déjà et c'est pas fini. C'est pas fini, c'est que le début. Oui, j'ai dit les fêtes de fin d'année, mais c'est les fêtes de Noël là pour l'instant qui sont passées. C'est l'épisode 1. Ouais. Dani, t'as bien digéré? Non, justement, j'ai commencé l'épisode en prenant un petit citrate de bétaïne. Voilà. C'est pour vivre, on va dire, un podcast tranquille. Pour survivre. Donc les amis, est-ce que vous êtes prêts On rappelle qu'on est trentenaire, évidemment. Benji, trentenaire, on est plus proche de la quarantaine, on a passé la barre. Hein. Allez, on enchaîne. Donc est-ce que vous êtes prêts à accueillir notre nouvel invité comme il se doit? Ah ouais, bien sûr. Il a pas 10 minutes de retard, l'invité? il va être flagellé en place publique, du coup. Donc notre invité, il est non seulement un auditeur du Secanto, mais il connaît déjà bien l'équipe puisqu'il s'agit de mon frère. Donc Nico, on te souhaite la bienvenue dans le Secanto. Comment vas-tu? Merci à tous de me recevoir. Ça va très bien. J'ai pas trop mangé pendant les fêtes pour être d'attaque contre les 2 Gugus et ce qu'ils ont déjà dit. Oula, on va se faire attaquer quoi. Moi j'étais là pendant les fêtes, je dis que c'est faux les amis. J'ai dit faux. Première fake news d'entrée. Mais je n'ai pas eu besoin de citrate. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va passer au CV de l'invité pour présenter Nico. Allez, vas-y, fais péter. Donc comme son nom l'indique, cette partie est là pour vous présenter notre invité à travers de courtes questions, puis par la suite il va nous donner son avis sur la saison actuelle des Violets. Est-ce que c'est bon pour toi Nico? C'est bon, let's go. Allez, on y va. Prénom? Nicolas. Ton âge? 39 ans. De plus vieux que vous les gars. Un petit peu. Est-ce que tu pratiques ou est-ce que tu as pratiqué le foot? J'ai pratiqué le foot il y a un petit moment. Il y a une vingtaine d'années. Voilà, pendant 20 ans. Vite fait. Ok. Tu jouais quel poste? Gardien. Ça marche. Tu es supporter du TFC depuis? Depuis la saison 2001-2002 et la descente en nationale. Je sais pas si vous vous rappelez les gars ou si vous êtes trop jeunes. Bien sûr, c'est à peu près à partir de ce moment-là, moi, que j'ai commencé aussi à suivre le TFC Ouais, et tu vois. tout s'est fait au retour des Pichouns. Exactement. D'où le nom des Pichouns qui est sorti à ce moment-là avec il y avait Centre de Emana, formation qui a repris un Giresse, peu les Forêt, spécial Benji, il y avait Lucien Aubé aussi, je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, je me rappelle, ouais. Mais bien que moi, je les ai pas suivis, je les ai suivis juste un peu après ça. Parce qu'en tant Oui, que juste bon un peu, footique, en 2020. j'ai attendu qu'il... Ah, calme-toi, toi. Moi, j'ai attendu qu'ils remontent en Ligue 1 pour les suivre. C'était plus saison 2004-2005, moi. Mais eux, je connais quand même 2 ans après, ouais. tous ces joueurs-là, ouais. Ils me parlent un peu, ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton degré de supporterisme? Bon, c'est difficile à dire. Moi, je suis abonné depuis 2 ans. Du coup, ça fait 2 ans que je suis abonné. Et depuis 2002, j'ai pas dû louper beaucoup de matchs. Voilà. Quand je suis pas au stade, je suis devant la télé. Même dans les années où on a mangé notre pain noir, où il y avait 3000 supporters au stade. Voilà. Je confirme. Et je dirais même plus, il enregistre tous les matchs. Et surtout qu'il y a un match du TEF, s'il y a un repas de famille ou quoi, faut surtout pas lui spoiler le résultat. Sinon, on se fait triquer. Là, c'est ça, moi, je vais mettre un petit spoiler d'avance, mais c'est vrai qu'on va pas mal se chambrer. Mais Nico, c'est quand même un grand supporter du TEF qui rate, comme il dit, pas beaucoup de matchs, quoi. Mais bon, il n'empêche que je vais quand même pas te louper, Nico. Mais... J'espère bien. Je suis là pour ça. Est-ce que tu peux nous dire, Nico, dans quelle saison tu as pris le plus de plaisir à regarder les Violets? Est-ce que tu as une saison en particulier ou pas spécialement?
Ouais, c'est un peu compliqué de sortir une seule saison. Moi, j'en retiendrai deux. Je retiendrai en premier la saison 2006-2007 où on se qualifie pour le tour préliminaire de Ligue des Champions face à Bordeaux à domicile avec un match de fou. Ouais. On avait une bonne équipe. Voilà, moi j'aimais bien. Il y avait Mathieu, Batles, Elmander. Voilà. C'est une équipe où on recrutait des joueurs connus. Où on connaissait leur talent et on n'avait pas besoin de data à ce moment-là. Putain, vous trouvez pas Et Dani, il a après- un peu un air d'Elibop là, la casquette et tout aujourd'hui? Un petit peu, ouais. Casquette et tout là, hein celui-ci. Eh, Nico, tu dis ça, mais Elmander, il sortait un peu de nulle part à l'époque. Hein. Je crois pas qu'on l'ait Ouais, c'est chopé vrai. dans un grand Quoi, club. Benji Ouais, il- c'est le travail des scouts, ouais. Tout à fait. Je croyais qu'avec la data qui sortait des joueurs pas connus. Non, mais je suis sûr que Performé. Comoli, il était déjà derrière Elmander. Ouais, ça, il était déjà là. T'es déjà Ouais, présent. après, il y a l'année dernière avec la finale au Stade de France. Je pense que ça restera pour tous un souvenir du TFC. Ouais, ok, Ouais, donc ça, c'est deux. énorme. Ouais, moi, c'est les deux moments marquants. Ok, est-ce que t'as un joueur en particulier qui t'a marqué au tête? Encore plus compliqué. Encore plus compliqué de sortir un joueur. Comme on a dit tout à l'heure, il y avait Jérémy Mathieu, il y avait Elmander, on a eu Ben Yedder, Gignac, Branco récemment. C'est difficile de sortir un joueur. Ah, le mec, il me sort le Panthéon. C'est bon. Ouais, écoute. Ah, mais il n'y a pas un joueur, moi, je sais C'est pas, moi, tu vois. Tu peux avoir un joueur que t'as un peu plus de Nico. feeling avec. Nico, c'est comme dans Football Manager, quand tu vas dans l'historique du club, tu vois joueur de légende, joueur préféré, et c'est un peu ça. Il y a toute une liste qui défile. C'est ça, ouais, mais après c'est difficile parce qu'ils avaient chacun leur qualité et ils ont chacun fait vibrer à leur façon. Donc, ouais, sortir un joueur, c'est compliqué. Ok, Ouais, ça marche. sors-nous un entraîneur alors. Un entraîneur, Ouais. Bon, encore plus Montagnier. compliqué. Montagnier. Il nous a amené au Stade de France. Ok, Pas Casanova, Montagnier. quoi. Ouais, je pensais que t'allais dire Casanova, Non, moi aussi. ni Mombaert, tu vois, bizarrement. C'est bizarre. Et comment tu vis le fait d'avoir un frère qui est supporter du PSG? No comment. Un frère. Je sais même pas si on peut dire frère supporter du PSG, un footix plutôt. Allez, Rappelle-moi, ok, pas si on peut dire Marseille, frère. Bordeaux, ok, Paris. Marseille, ok, ça attaque. C'est ça Ok, hein ok, Marseille, ok. Bordeaux, Paris. Moi, je dirais plutôt qu'en tant que Ouais. grand frère, t'as loupé un truc dans mon éducation. Voilà ce que je dis. Voilà ce que je dis. Peut pas être parfait partout. Ouais. Donc maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, on aimerait un petit peu voilà, que qu'on se focalise sur la saison actuelle du TFC. Est-ce que tu peux nous dire, toi, quel est ton ressenti sur cette saison et nous expliquer ton point de vue, peut-être par rapport à ton historique de supporter, autant sur le terrain, sur ce que tu vis au stade, sur les choses comme ça. Alors juste Benji et Dani, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à lui poser les questions sur la saison. Tu es libre d'aborder voilà, tous les sujets que tu veux. Juste essaye d'abord partir sur du général pour aller vers du spécifique. C'est bon pour toi, on te Ok. laisse. C'est Ouais, ton ouais, moment, c'est bon. Nico, vas-y, on te laisse la parole. Super, en plus au bon moment, quoi. La bonne saison. Vas-y. Non, bon, alors, on a toujours dit que la saison de la confirmation était la plus compliquée, mais ça s'avère exact. Clairement, cette saison est assez compliquée. On a eu pas mal de changements de joueurs. Compliqué aussi d'adapter les nouveaux rapidement. Changement d'entraîneur qui me laisse toujours un peu perplexe encore. Je comprends pas trop Encore pourquoi, plus, même aujourd'hui. ouais, encore plus à l'heure actuelle où on se parle, encore plus, tout à fait. Je comprends pas trop. Euh, pour être honnête, je m'attendais à une saison compliquée en Ligue 1. Avec quelques petits bons matchs de Ligue Europa, je m'étais fait à cette idée-là. Où on allait galérer pour le maintien, on passe à 18 clubs en Ligue 1. Plus compliqué, le nombre de points se resserre, il n'y a plus trop de ventre mou. Hein. Quand on regarde les autres championnats 18 clubs, c'est un peu ça. Le ventre mou n'existe plus trop. Il y a une partie Ouais, c'est concernée par la relégation, une partie concernée par les places européennes. Et c'était Donc, d'autant jusque- plus vrai 5 matchs en arrière. 5 matchs en arrière, je crois. Bah T'es ouais, à un point du sixième ou du cinquième, un truc comme ça. Je veux pas c'est dire. ça. C'est ça. Et Donc, là, je crois qu'il y a que 6 points pour se replacer dans les 10 premiers, quoi. Ça va quand même relativement vite. Ok. Donc, je m'attendais un peu à ça. D'accord. J'ai été servi avec les matchs de Ligue Europa. Franchement, voilà, ils m'ont régalé ces matchs-là, clairement. Et c'est d'autant plus regrettable de faire les matchs en Ligue 1 qu'on produit. Quand tu vois Liverpool, la pression qu'on a su mettre, l'intensité, et derrière, tu te fais péter par des clubs qui jouent le maintien comme nous, ça fout les boules un peu, quoi. clairement. Clairement. Ouais, t'es un peu Et surtout Attends, quand tu attends. mènes et que tu perds en 10 minutes, tu perds le match, quoi. une frustration. C'est quoi. ralent. Attention, peu là, de tu vas chauffer frustration Dani. dessus. Là. Si tu abordes Après, direct moi, ce sujet-là des 10 minutes, tu vas chauffer Dani, là, je pense. Après, il y a quelque chose qui me marque aussi, c'est qu'on a un jeu de possession, mais stérile. Moi, ce style de jeu-là, c'est pas ce que nous a promis Comoli, clairement. C'est pas ce qu'on a eu Merci. pendant 2 saisons. On a eu du jeu C'est déjà carrément rappelé. offensif. Écoute, Benji, écoute. Note.
Moi, honnêtement, en tant que supporter qui se déplace au stade, je préfère le match de Paris de l'an dernier où on perd, mais où on a joué et pendant un moment on a rivalisé, que ce match-là où on sort un nul et on s'est fait chier dans le stade, quoi. Clairement. Donc, Ouais. sur ce fait-là, tu es plus de mon côté sur l'un des anciens podcasts où on disait tu préfères voir quoi? Tu préfères voir du résultat ou du jeu? Toi, t'es Moi, je plus. préfère voir du jeu parce que je pars Voilà. du principe que le jeu amène le résultat. Voilà. Alors, je préfère ça, mais à l'heure où on est actuellement, je préfère voir des résultats pour nous sauver, tu vois. Ah, ben, parce que Voilà, cette année, tu là, n'auras pas de jeu, donc c'est évident. voilà. Et donc voilà, donc c'est ce jeu de possession à l'espagnol là, la passe à 10 dans les 20 derniers mètres, c'est pas le truc que je préfère dans le foot, clairement. Mais du coup, Nico, est-ce que quand Ouais. même tu vois une différence, par exemple, sur les. Justement, tu parlais du match contre Paris, donc plus généralement les matchs contre les grosses équipes. Euh, Moi, je vois moins d'écart par rapport à l'an dernier. Je trouve qu'on rivalise plus facilement avec ces grosses équipes-là. Est-ce que toi, tu as cette impression-là aussi ou pas? Alors, tu as ce sentiment-là, je le comprends, mais parce qu'on défend, on n'attaque pas en fait. Donc il n'y a pas d'espace, donc on prend pas de contre. Mais nous, on voit pas de Ouais. spectacle du coup. Ce sont des matchs qui sont plus tactiques, C'est ça. plus dans la gestion, en fait. Alors que l'an Ouais. dernier, tu n'avais pas de calcul. T'étais, n'importe l'équipe que tu avais, tu jouais ton jeu, quoi, sans vraiment calculer. C'est peut-être ce qui manquait aussi, tu vois. C'est peut-être un aspect qui manquait d'être parfois un peu plus tactique sur des matchs un peu plus compliqués. Mais Mhm. pour le coup, cette année, c'est que de ça, quoi. Tu vois, Ouais, mais tu c'est vois, que moi, tactique, quoi. Moi, j'étais, ça manque de folie. Les matchs, pour moi, ils manquent de folie. De folie ouais, c'est offensive, ça. Mais tu vois, moi, clairement. j'étais un peu naïf en début de saison. Notamment, on a joué pas mal de grosses équipes en début de saison. Tu Et l'es en fait, toujours, Benji. je me disais Qu'on Putain, rivalisait. tu m'as perdu, quoi. Non, je me disais que justement, on allait être plus fort contre ces grosses équipes-là parce que effectivement, tactiquement, on était plus en place. Mais j'avais espoir qu'on garde un peu cette folie contre les clubs qui étaient de notre niveau. Et en fait, bon, la réalité des choses, c'est qu'effectivement, on ne produit pas de jeu dans tous les cas. Donc au moins, c'est Ça. unanime. Mais voilà, j'avais un peu d'espoir sur le fait qu'on soit plus costaud contre les gros clubs et qu'on sache dominer les équipes plus faibles, quoi. Ouais, moi, ce qui me manque, c'est que l'an dernier, du coup, il t'a vendu, Comoli, il t'a vendu le fait que quand tu montes en Ligue 1, du coup, ils avaient analysé sur les 17 dernières années les équipes qui s'étaient maintenues, etc., comment elles jouaient, comment elles s'étaient maintenues. Ils t'avaient dit, en gros, c'est en produisant du jeu qu'on se maintient, en marquant un maximum de buts, etc., nana, c'est pas grave si on en encaisse beaucoup. Mais, et du coup, il t'avait vendu ça. Mais cette année, c'est quelle analyse qu'il a fait du coup? Parce que pour moi, si c'est le cas pour l'an dernier pour un maintien, ça doit être le cas, mais toujours pareil pour un maintien, en fait. De continuer Mais- de jouer, en fait. Non? non, mais Ben, pour moi, je pense qu'il a gardé cette. Il est toujours dans la même optique de créer du jeu et tout. Après, ça marche pas. Et il s'est sûrement trompé sur le recrutement, sur les joueurs qui sont partis, etc. Mais l'identité de jeu, je pense qu'il voulait garder toujours la même, lui. Mais le fait est que ça marche pas. Je pense mais pas qu'ils aient Bah, dans ce changé cas-là, de. pourquoi tu as changé d'entraîneur si tu veux garder la même identité de voilà, jeu? moi, c'est plutôt ça. Parce que pour moi, on a les joueurs où on peut avoir le même jeu que l'an dernier. On a les joueurs pour, j'en suis bien sûr. persuadé. Après, c'est l'entraîneur. L'entraîneur, c'est un entraîneur, je suis désolé, c'est un entraîneur espagnol qui joue sur la possession stérile comme l'a fait l'Espagne pendant la dernière Coupe du Monde. Ou quand tu regardais l'Espagne, mais tu prenais pas de kiff à regarder les matchs. Mais là, c'est pareil, à part que devant, on n'a pas des tueurs et il faut. Déjà, on met deux bons centres par match sur la tête et Dalinga, il faut deux occasions pour en mettre une. Donc, Mhm. ce qui est plutôt pas mal hein, pour un attaquant. Moi, je trouve assez bon. Mais on n'a pas assez d'occasions franches parce qu'on fait trop tourner le ballon et la défense revient à chaque fois. À chaque fois, notre milieu de terrain, il repasse derrière. Ça va jamais vers l'avant. Ça va vers l'avant que quand tu as certains joueurs qui ont le ballon, qui contrôlent vers l'avant, comme Gelabert sur les derniers matchs, par exemple. Je trouvais qu'il avait un vrai apport vers l'avant. Je suis désolé, Daniel, mais Schmidt, pour moi, il amène vers l'avant, il tente des passes qui cassent les lignes pour justement essayer d'amener de l'offensivité. J'appuierai tout ça tout à l'heure, t'inquiète pas, Schmitt, j'ai ce qu'il faut. Réponds pas, Schmitt, un but. Dani, réponds pas, c'est après ça. Ah, Dani, d'accord, réponds ok. pas. Ouais, Attends, ouais, Un moi, tu me milieu, chauffes, je démarre me direct, hein. chauffe C'est comme pas. au boulot. Quand on me Calme-toi. chauffe, je démarre direct, hein. non, mais voilà, il y a Calme-le. quelques joueurs, Skita, quand il rentre aussi, ses contrôles vont vers l'avant et pas vers l'arrière. Il y a quelques joueurs comme ça qui vont vers l'avant.
Mais je pense qu'ils ont la consigne et un schéma de passe à faire une passe à 10. Ouais, mais après, tu n'as pas ton poumon que tu avais. Tu vois. Moi, je me rappelle Van Den Bomen l'an dernier, c'est lui qui dirigeait le jeu, c'est lui qui faisait accélérer dans les passes, tu vois, les transitions défensives, offensives. Et je trouve que tu Mais parce qu'on va pas n'as vers plus ce l'avant. métronome. Parce qu'on va pas vers l'avant. Oui, mais est-ce On n'a que. pas ce jeu de passe vers l'avant. Donc du coup, tu peux pas avoir le métronome. Ouais, mais tu vois, pour moi, Moi, je- il était plus que métronome, Euh, Van Den Bomen. Mec, t'as pas ce jeu de passe vers l'avant. Excuse-moi, tu dis que t'es en train de dire qu'on n'a pas ce jeu de passe vers l'avant et en même temps, t'es en train d'encenser Schmitt. Excuse-moi, c'est à lui de faire ton jeu de passe vers l'avant. bah, Mais je pense attends, que c'est Euh, lui. t'inquiète, tu Répondez pas, l'auras après. calmez-vous, calme. Tu non, Dani, l'auras non, après. Tu mais auras il les dit stats qu'il après. est. Tu auras les stats après. Attends, Dani, attends, Ouais. calme-toi. il a Calme-toi. perdu deux Dani, Deux il a la, minutes. minutes de vitesse, tu vas te claquer. 2 minutes, Tranquille. Dani, il a Dani. la laisse comme ça. Greg, il est obligé D'accord. de tenir, là. Oula, quand il va lâcher, ça va faire mal, quoi. Bon, tout ça pour dire Ok. que c'est pas folichon, folichon. Ensuite, je trouve qu'on rentre où on a plusieurs rumeurs, comme les rumeurs de rachat, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Il y en a déjà qui traînent. Les cadres de la direction qui partent aussi. Mm, Je trouve ça alors, inquiétant ou pas, je sais pas trop encore. Je n'ai pas trop d'idées. Voilà pour tout ce Mais tout tu ce qui penses que ça concerne le perturbe le terrain. groupe? Peut-être. Je pense qu'indirectement et inconsciemment, ça doit avoir un rôle. Comme quand ta société se fait racheter, tu dois avoir tes questions qui fait c'est humain. Et je pense que c'est Ouais. pareil pour eux. Ouais, parce qu'ils doivent avoir des infos. Enfin, j'imagine peut-être qu'ils ont plus d'infos, eux, en Ou ils en interne ont que. pas et c'est pire. Ou pas du Ou tout, ils ont ouais. les Ouais, mêmes c'est que ça, nous ouais. et c'est pire. Souvent, dans les grosses sociétés, mec, t'as zéro Ouais, info, tu tu sais pas, sais c'est qu'il pas va être faux. racheté, c'est que des Hmm. rumeurs, t'es là, tu te chies Hmm. C'est dessus, tu ça. dis putain, merde, à quelle sauce ça va être mangé, tu vois. Ah, tu sais pas, c'est faux, ils en ont zéro, vraiment. Hein. Un truc par contre, un truc qui change pas, c'est l'ambiance dans le stade. Depuis 2 ans, Ok. je trouve que c'est plutôt fou. Donc Sauf voilà, donc les deux ça, derniers matchs, peut-être. ben, j'y étais pas. Voilà, Enfin, c'est pour te dire. l'ambiance, elle est toujours là, Ouah! mais quand même, Ouais. t'as quand même moins, t'as quand même quelques supporters. T'as le stade un peu plus clairsemé que Ouais, mais d'accoutumé lors de alors, ces deux dernières années, quoi. et pour toi, c'est lié au résultat ou c'est lié au jeu qu'ils proposent? Mais je vais te dire, pour moi, c'est lié au jeu qu'ils proposent. Parce que Je te c'est rejoins toujours pareil. 100%. T'as réussi à amener des supporters en Ligue 2, en fait. T'as C'est ça? arrivé à avoir un stade pas quasi plein, mais qui avait une belle affluence en Ligue 2. C'est pas pour aller voir des matchs de Ligue 2, en fait. C'est parce que tout le monde n'arrêtait pas de dire autour de nous, putain, ça joue bien le TEF et tout, etc., Ouais, etc. je suis Et d'accord. là, mon gars, tu te fais yesh, il fait Ouais, ouais. froid, mais je suis désolé, mais à Toulouse, hormis les plus fervents supporters, mais voilà, t'as quand même le stade qui est à côté aussi, en fait, le stade toulousain, pardon. Donc, je suis désolé, quand il commence à faire un peu froid et que ça s'ouvre moins bien, ben, forcément, il y a moins de monde au stade. Et je suis Je suis persuadé d'accord que avec là, toi. si ça jouait bien, ben, les stades, ils seraient remplis, même quand on se gèle les couilles. C'est clair. Je te rejoins. Il n'y a que Benji qui aime se geler les couilles. Ouais. Alors déjà, j'aime pas ça. Mais, mais après, je suis d'accord avec ce que vous dites. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit, Greg. Non, mais je te fais rien Mais dire oui, du bien tout. sûr. Benji est quand même allé dans l'Aveyron à Rodez pour un match de Ligue 2. Ouais. Il Ça, faisait Benji, comme il il le faudra qu'on devrait, en parle quand Benji. même. Il faudra qu'on en parle, Explique-nous. Benji. Ça. Allez, Mais dis-nous, ça, dis-nous. On en parlera. Et mais après, il me Nico, dit ça qu'il c'est n'aime pour pas se toi que je geler l'ai les fait. couilles. Ouais, c'est pour moi, ouais. Je l'ai fait pour toi parce que Nico, t'es passé un peu vite sur ton CV tout à l'heure. Mais toi, t'as pas joué à Rodez quand t'étais jeune? Si. Hein? Donc je sais que Eh, tu t'es Baisse, bien gelé baisse les pas la couilles. tête. Ah, ben, Je c'est un sais que tu monde, c'est un t'es bien autre gelé monde. les couilles. Ah, je vous cache pas, c'est un autre monde, Rodez. Mais c'était Heureusement, très sympa, quand même. il y avait ton meilleur ami, il y avait la bibine. Et pas cher en plus. Beaucoup moins cher qu'au stadium. Pour Ok. finir, je vais aller un peu du côté de Benji, parce que je suis pas trop allé depuis le début. Je veux dire quand même que je garde encore la confiance en Komoli et en choix qu'il prend. Alors, j'avoue que c'est de moins en moins à chaque fois que je l'entends, parce que voilà, quand il confirme nouvelle, enfin, ça me fatigue. Quand il confirme l'entraîneur dans ses fonctions, moi je comprends pas parce que ça va pas, ça va à l'encontre de ce qu'il disait avant. Mais j'ai toujours confiance en lui pour nous maintenir, que ses choix nous maintiendront. Voilà, c'était là Ouais, le bah, mot de la fin. sur ça, on est aligné. Moi, en plus, c'est une question que je voulais te poser, savoir si tu avais toujours confiance en lui. Et je pense qu'on est un peu dans le même état d'esprit où, en gros, enfin, moi, j'ai du mal à effacer tout ce qu'il a fait pendant 3 ans. Et en fait, en ratio de temps, là, ça fait 4 mois où, oui, on se fait chier, où il y a eu des mauvais choix, c'est certain. Mais j'ai toujours confiance en lui pour mener la barque TFC voilà, là où il veut l'amener depuis le début, c'est-à-dire progresser, comme il le dit. Après, voilà, je partage ton opinion et vos opinions à vous sur le fait que oui, ces interventions, elles sont fatigantes, elles sont complètement décorrélées de ce qui se passe.
T'as l'impression qu'il est sur une autre planète. Ça, c'est pénible. Mais après, voilà, comme toi, Nico, j'ai bon espoir que ça s'améliore et j'ai beaucoup d'attentes sur le mercato de cet hiver pour Je suis arrêter de pas sûr qu'il parler et se un peu passe, agir. je suis pas sûr Ok. qu'il se passe grand-chose. Ouais, moi, j'y crois. J'y crois parce que je me dis qu'on va avoir et un peu plus de moyens avec la qualification en Europa League. Oui, Et même si c'est sur un match, ben, pour faire venir un joueur, en fait, je me dis comparé à nos concurrents directs, on a des arguments qui sont plus sympas que, je sais pas moi, que le Havre ou que le Moi, FC Metz, tu vois. moi, je je vais te sais pas. dire une chose, Benji. Moi, j'y crois que si, dis-moi, quand est-ce qu'est l'ouverture du mercato? Le 1er premier. janvier. 1er janvier? C'est pas le Oui. 2, c'est pas décalé. Donc, ok, 1er janvier. Si le 2 janvier, il n'y a pas une recrue, ça veut dire qu'ils n'ont pas bossé. Toi, tu veux que ça arrive Et direct. tu- Mais C'est mec, en fait, radical. non, mais parce que, en fait, pour moi, l'un des problèmes, c'est que cette année, tu as fait un recrutement tardif. L'année précédente, avec Montagnier, ton recrutement, je l'ai déjà répété, il était calé très rapidement. Voilà, fin juillet, tu avais tout le monde. Là, c'est pas le cas. Et pour moi, c'est parce qu'ils voilà, ils ont eu des couacs sûrement sur certaines arrivées, des recrues qui ne sont pas faites. Et là, pour moi, en gros, si tu dis, bien sûr, il y aura des arrivées, mec, si tu vois que tu galères depuis quelques mois maintenant, quelques semaines, et que tu sais pas qui va venir, ou que t'as pas encore quelqu'un à la signature, ben, c'est que ben, en fait, il faut se poser, pour moi, il faut se poser des questions. Allez, je vais être un peu moins tranchant. Il faut se poser des questions sur la façon dont ils travaillent. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à remettre en question sur le fait que, ben, pourquoi c'est moins réactif? Pourquoi ça va pas aussi vite que, ben, il y a 2 ans? Tu vois? Bah ouais, mais C'est, regarde les résultats, mon gars. Là, tu viens à Toulouse pour jouer le maintien. ouais, oui. L'an dernier, au mercato d'hiver, tu as recruté, tu étais milieu de tableau. Bon, après, on savait pas ce qu'on allait faire en Coupe de France, tu vois, mais je pense que le discours était. On avait moins de moyens, mais un meilleur discours pour faire venir les joueurs. Là, je pense que ça va Ouais, être mais plus compliqué. si je suis Comoli, avec la A data, il va priori, ils ont pouvoir, ciblé. A priori, ils ont déjà voilà, ciblé, c'est ce qu'il a dit, hein. voilà, Un va attaquant, un pouvoir ailier. cibler des joueurs qui vont venir, qui sont intéressés pour venir au club, tu vois. On verra. Les gars, Ok. et juste avant qu'on coupe, je voudrais juste revenir sur quelque chose, moi. Vous en pensez quoi du fait que le Trophée des Champions se joue au Parc des Princes? Bon, c'est une mascarade. Ok. Bon, c'est un C'est sketch. c'est une vraie Voilà. mascarade. Ça va être tout. Non, c'est un sketch. Franchement, en tant que supporter, c'est rageant parce que tu te dis, tu vois, Nico, toi, t'es monté au Stade de France pour voir la finale. On y était ensemble. Enfin, tu vois, c'est des moments qui sont exceptionnels. Et en fait, là, même si ça n'allait pas être à la hauteur d'une finale de Coupe de France, ça aurait pu être un super moment pour les supporters. En fait, ils ont tout gâché. Clairement, les ultras des deux clubs ne seront pas là, donc l'ambiance sera toute pétée. Ça va être de l'applaudissement comme l'équipe de France, et puis ça va être tout nul, quoi. Donc pour moi, c'est une Je suis mascarade, d'accord. ça. Ouais, Ok. pour moi, c'est un gros échec de la Ligue de pas avoir réussi à caler à partir du moment où tu n'arrives pas à caler ton match à l'extérieur, comme ils le font chaque année, et que tu le rapatries en France. Putain, tu trouves un stade, Fais-le à quoi, tu Bordeaux. le fais sur le À terrain Bordeaux. neutre, mais j'en sais rien, mais où ils Bordeaux, il veulent, sera quoi. 2 heures de TGV, 2 heures de voiture Mais pour même à venir. Brest, quoi, ça aurait été mieux, quoi, voilà, au Hmm. Parc des Princes. Désolé. À Rodez, À Rodez, voilà. En plus, voilà, t'as tes places là-bas, c'est bon. c'est bon. Non, lui, Benji, ce qu'il veut, il aurait fallu faire sur le planning, regarder là où la bière et le flux de la bière était le moins cher, et on fait le match là-bas, quoi, c'est tout, quoi. Le Bah, choix de c'est pas Benji, Paris, du coup. c'est ça, ce sera pas Paris. Ouais, Mais ok, après, ça je sais roule. que les supporters du PSG sont mécontents aussi de ce choix-là. Enfin, c'est pas le PSG qui a appuyé pour que ça se fasse au Parc des Princes. Ouais, ouais, bien sûr. Vas-y, Ils sont... protège ton club. Mais non, mais les deux sont C'est... mécontents. Et comme a dit Benji, il n'y aura aucun supporter des deux côtés. Donc, Ça va On être n'est pas loin d'un compliqué. SOS Paris, Benji. ça va être, Il nous fait une jazz. C'est ça. on se rappelle. Du coup, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Nico? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ou est-ce que Non, c'est non, bon, moi, c'est c'est bon. bon pour toi? C'est bon Ok. pour Et moi. maintenant que je démarre sur Schmitt ou pas? Ça va Non, pas arriver. Pas encore. encore, pas T'as Ah t'as merde. encore, pas pas lu le encore, Dani. programme ou quoi? Dani, suis le programme, Dani. Ça va arriver. Dani, Benji voulait poser une autre question à Nico. C'est bon pour vous? Non, non, c'est bon pour moi. Moi, oui, en vue de préparer peut-être un prochain podcast, étant donné que il est supporter depuis 2001, qui va au stadium régulièrement. Je voulais qu'il nous dise ses impressions sur le changement d'ambiance qu'il y a autour Ah, du mais stadium ça. avant les matchs et tout ça. Est-ce que... Alors, moi, j'ai un avis là-dessus. Je trouve ça top.
tout ce qui se passe autour sur le parvis, je trouve ça que c'est génial. Ça s'est Depuis combien de temps? américanisé depuis 3 ans, D'accord. depuis que Redbird est arrivé. Ils ont vachement américanisé le tour du stade, moi je trouve. Même la présentation des joueurs, enfin, franchement, c'est top ce qu'ils font, c'est bien. Et le directeur général avait précisé que le jour où les résultats iraient moins bien, il voulait que les supporters viennent pour ce qu'il y a autour du match. Ça a été dit. Euh, je pense que s'il y a autant d'abonnés cette année, 13 000, je crois, c'est ça de mémoire? Je sais plus. 17, ouais. 17, ouais, 17 000. 17 cette année, ouais. Peut-être C'est qu'on aura la Tu vois? réponse dans le jeu de la Ah, surface. exactement. C'est ça. On dit rien. Donc, du coup, non, je trouve ça plutôt bien, moi, ce qu'ils font. Je trouve qu'ils travaillent bien. Ouais, et puis Ok. je pense que Du Même ça, là, coup, effectivement, les résultats sont moins bons en ce moment et ça, ce qui fait que les gens restent, enfin, viennent encore au stade là, même si ça commence à se clairsemer un peu, c'est effectivement tout ce que tu as autour du stade et le moment agréable que tu passes, quoi. ok. Donc, on n'a pas à être inquiet si ce gars-là en question qui a mis ça en place s'est barré, du coup. Non. moi, ça m'inquiète. Parce qu'il a aussi mis le partenariat avec Nike pour l'année prochaine. C'est grâce à lui. Mais Donc, apparemment, d'après ce que j'ai lu, ça serait pas remis c'est pas remis en question. Non, en je pense cause. que le contrat est déjà signé. Je pense que le contrat est signé. Mais voilà, il faisait du bon taf. Après, voir qui le remplace. C'est toujours pareil. Ok. Mais c'est vrai que au moment où ça arrive, c'est pas rassurant, quoi. Ben, il y a tout qui arrive au moment où ça va moins bien. Après, c'est peut-être qu'une coïncidence aussi. C'est Moi, peut-être j'ai un même. timing qui fait que. Donc c'est bon, on passe à la partie suivante, les amis. Allez, vas-y, fais péter. Allez les amis, on passe à notre deuxième partie. Donc on a eu le point de vue de Nico juste avant sur ce qu'il pense de la saison de nos violets. On connaît bien évidemment le point de vue de Benji et de Dani sur la saison actuelle avec les différents avis qu'ils ont pu nous donner dans les derniers, dans tous les épisodes qu'on a fait sur cette saison. Donc là, pour ce bilan de la mi-saison, on a une petite idée. On s'est dit que ça pourrait être sympa pour Benji ou pour Dani de revenir sur un point qu'ils ont déjà abordé dans les anciens épisodes. Donc pour ça, ils ont deux possibilités. Soit de revenir sur une idée, un point de vue qu'ils n'ont pas pu assez développer lors de nos anciens épisodes et sur lequel ils veulent revenir pour le compléter. Ou le deuxième choix qu'ils ont, c'est de revenir sur un point pour lequel ils veulent apporter une nouvelle vision ou un point de vue différent grâce au recul qu'ils ont maintenant, qu'on est à la mi-saison de cette saison 2023-2024. Est-ce que c'est clair pour vous, les gars? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais, Benji, c'est bon. tu veux commencer et tu veux aborder quel axe? Est-ce que tu veux revenir sur un sujet que tu veux développer, que tu as déjà dit, ou tu veux revenir sur quelque chose que tu as dit avec le recul de la saison? Bah écoute, moi, ça va être carrément un mea culpa que je vais faire. Bon, putain, attends, Euh, on enregistre. je vais ravaler un peu ma fierté et je sais, Greg, toi, ça te parle Allez, pas, ça, de ravaler ta fierté. Tu te remets jamais en allez, question, toi, mais. allez. Et non, non, moi j'avais, bon, on en a un peu parlé, on parlait de confiance en Koboli, etc. En fait, moi j'ai vraiment cru à ce discours comme j'ai cru depuis 3 ans, et notamment quand il disait que les joueurs laissés libres l'année dernière seront remplacés par des joueurs qui sont encore plus forts. En fait, j'ai cru un peu à cette sérénade, et bon, force est de constater que c'est pas du tout le cas. Euh, Clairement, sur les joueurs qui ont été recrutés, en comparaison avec ceux qui sont partis, ben, on manque, je trouve, de qualité. Donc pour moi, il y a de la qualité individuelle sur ce qui a été recruté, mais ça manque clairement de liant. Et je pense que ce que Comoli a essayé de refaire, c'est ce qu'il avait fait en Ligue 2 sur les premières années. Sauf que là, en Ligue 1, on s'aperçoit que c'est pas aussi simple, que tu as quand même des équipes en face qui sont bien plus fortes et que du coup, tu peux pas recréer un groupe comme ça en partant de rien et en t'appuyant uniquement sur la data avec les moyens du TEF. Et je souligne bien ce point-là. Je pense que si le TEF avait un peu plus de moyens, évidemment, euh, que ça aurait mieux marché, que la data aurait ciblé des joueurs un peu plus talentueux. Euh, à ce mea culpa-là, je rajoute aussi la gestion des jeunes, qui pour moi est catastrophique depuis le début, en fait. Ça fait un moment que je pense ça. Mais l'an dernier, quand tu laisses partir un Shaibi, quand tu laisses partir un Rouault, les années d'avant, quand tu
quand tu laisses partir Adli et qu'en plus tu le mets au placard pour l'obliger à signer. Tout ça, pour moi, c'est quand même des comportements qui sont pas OK avec les joueurs. Et je pense que malgré ce que veut nous faire croire Comoli, c'est pas si rose dans les vestiaires et dans les coulisses du TEF. Et qu'il y fait régner un peu une peur, tu vois, sur est-ce que je vais prolonger, est-ce que je vais pouvoir partir, est-ce que machin. Donc voilà, c'est un peu ce sur quoi je voulais revenir. Toi, c'est Et ta... comme je le dis, euh, Ah, vas-y, ouais. je t'ai coupé, Non, mais vas-y. comme je disais, moi, sur la fin de la partie précédente, c'est que j'attends beaucoup du recrutement cet hiver pour recruter deux joueurs qui sauront relever un peu ce niveau qui, pour moi, est pas du tout au niveau de l'an dernier, malgré ce qui a été annoncé à l'intersaison. D'accord. Et toi, donc, tu as dit dans ta partie, tu as développé, tu as dit que pour toi, il y avait déjà les joueurs avaient moins de qualité qui ont été recrutés, si je comprends bien, et qui manquait de lien. Mm. Est-ce que tu penses que le lien qui manque, est-ce que tu penses que ça vient du. Est-ce que c'est forcément le club qui doit apporter ce lien-là ou c'est le groupe qui doit se faire en lui-même, quoi? Tu vois, les joueurs entre eux ou. Pour moi, le club, il a un rôle, et c'est ce qu'ils font déjà, c'est qu'ils doivent mettre les joueurs dans les meilleures dispositions, tu vois, sur le plan personnel, on va dire, pour qu'ils se OK? sentent bien dans la vie, d'autant plus que une multitude de nationalités différentes. Donc, je pense que tu as un côté, un travail qui est fait par le club, tu vois, pour les mettre à l'aise dans leur nouvelle vie. Et ça, je remets pas trop ça en question. Après, le lien qui va se faire sur le terrain, en fait, c'est au fil de la saison que tu vas vivre. Et là, clairement, les 6 premiers mois sont compliqués. Du coup, je pense que les ententes se sont pas faites. Là où il y a 3 ans, quand on a fait venir toute une équipe nouvelle avec des joueurs qui se connaissaient pas, vu que les résultats sont venus quasiment de suite, ben, ça a permis de créer ce lien-là et de faire cette force après collective. Et aujourd'hui, il manque les résultats en fait, enfin, on le sait bien, dans un club, quand ça va mal sur le terrain, ben, derrière, tu vois, cette année, on a eu la sortie, par exemple, je Compliqué. pense à la sortie médiatique de Dalinga qu'on n'entend jamais. Tu vois, il y a eu des choses, voilà, au TEF, on n'en a pas trop Absolument. l'habitude. Et, voilà, je pense que On ça en vient revient encore à principalement des résultats. l'entraîneur. Ouais, Attends, Nico, c'est ma partie après. T'inquiète pardon. pas, je vais y aller. Non, non, mais effectivement, l'entraîneur, il joue aussi. Peut-être que l'entraîneur n'a pas réussi à fédérer son équipe. C'est sûrement vrai, ouais. Et malgré ce mea culpa, donc tu dis que tu reviens par rapport à ce que tu avais dit au début, tu as quand même, comme tu disais à la fin de la première partie, tu as quand même confiance en Comoli, en ce qui est fait au club à l'heure actuelle. Oui, oui, parce que pour moi, il a jamais caché son objectif. Et voilà, pour moi, c'est de faire progresser ce club-là. Je pense qu'il a un attachement qui est assez profond à ce club-là. Il a sa vision, je pense qu'il est très borné. Mais dans sa vision, pour moi, c'est de faire progresser, c'est de un peu révolutionner un peu le foot qu'on connaît par justement faire du jeu, tout ça. Et ça, c'est ce que je disais à Dani tout à l'heure. Pour moi, ça, il l'a toujours. C'est que là, ça marche moins bien, c'est sûr. Je pense ils ont fait des erreurs de casting. Mais voilà, j'ai toujours confiance parce que je pense qu'il veut toujours amener le club là où il a toujours voulu l'amener. Ok. Donc Et est-ce. ça a pas entamé la confiance. Enfin, si, ça l'a entamé, mais je l'ai toujours, quoi. Oui, tu as toujours confiance. Ok. Est-ce que du coup, comme là on est à la mi-saison, qu'est-ce que tu aimerais qu'il change dans l'attitude, dans le comportement, dans ce qui est mis en place par Comoli au TEF pour la fin de la saison? Est-ce que toi, tu as déjà ciblé des choses, dis ouais, ça, j'aimerais bien qu'il change sur ce point-là, ou non, c'est juste quelque chose de global? Sur Komoli, je pense de toute façon, moi, enfin, je pense qu'il changera pas. Il est comme ça. Je vois pas ce qui pourrait changer dans sa stratégie. Mais son ingérence, Ouais, bah après, je suis pas sûr que le problème vienne de là pour moi, non, bon. mais non, non. Moi, en fait, l'espoir que j'ai pour la deuxième partie de saison, c'est pas par rapport à Komoli, parce que comme je te dis, pour moi, il changera rien à ce qu'il fait, parce c'est quelqu'un qui est persuadé de son projet. Mais en fait, pour moi, malgré tout, il manque pas grand-chose pour que la mayonnaise prenne, tu vois, et Mhm. qu'on arrive à faire des résultats qui vont nous mener au milieu de tableau. Je dis pas plus, tu vois, mais je pense qu'il manque pas grand-chose. Voilà, si tu as un ou deux joueurs qui est en forme sur la deuxième partie de saison, ça peut faire la diff voilà, pour grappiller des points et arriver peut-être à une 11e ou une 12e place et pas se faire peur en fin de saison, quoi. Mais voilà, Ok. j'espère qu'on jouera pas le maintien sur cette deuxième partie de saison, quoi. D'accord. Parce que moi, tu vois, dans ce que tu dis et par rapport à ce que moi je pense, il y a des points
qui se rejoignent. Tu vois, moi, ce qui me dérange, c'est le côté, tu vois, où c'est qu'on met en avant la data et où, en fait, tu as l'impression dans le discours de M. Comolli, alors je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais qu'il n'y a que la data. Et en fait, ce qui me gêne et ce que j'aimerais, ben, c'est que la data soit une arme que tu peux utiliser, mais que tu n'aies pas que cette arme-là. Et c'est ce côté-là qui, pour moi, va permettre de faire du lien et de ne pas oublier le côté humain. Que, tu vois, le foot, c'est pas que de la stat, c'est pas que des chiffres. Mais tu as un côté humain, comme tu l'as dit, ben, le lien entre les joueurs, ben, ce n'est pas la data qui le fait. Mm. C'est d'autres choses que le club met en place et qui va se créer ce lien, qui va souder et créer un groupe. Et j'aimerais bien que le TEF dise, OK, nous, certes, on utilise beaucoup la data, on le met en avant, mais on n'utilise pas que la data. C'est une arme qu'on a, mais on utilise d'autres choses. J'aimerais bien que les autres choses soient aussi mis en avant dans son discours. Ouais, bah ça, Oui, il avoir un l'a dit. discours, pardon, juste avoir, pour rebondir sur Greg, Ouais. avoir un discours, voilà, genre, oui, la data nous disait de faire comme ça, mais voilà, d'un point de vue relationnel vis-à-vis du joueur qu'on apprécie, nanani, nanana, on a préféré le garder. Voilà, peut-être qu'il se plantera complètement. Et dans ce cas-là, il pourra dire, bon, ben ouais, on aurait dû écouter la data. Donc, en fait, ça le servirait de dire, de faire des choix comme ça aussi, faire on va dire, à l'intuition, ressentir le football plutôt que de regarder et uniquement analyser les chiffres. Ouais, Je pense que c'est Ouais, ça que ouais. tu veux dire, Greg. ouais, ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Vas-y, Ce vas-y, Benji, côté tu veux humain, Oui, en rajouter. fait, alors, vas-y, Nico, pour, je pour te moi, laisse la parler. data enlève ce côté humain, justement. Elle est là pour ça, donc tu peux pas dire, tiens, pour tel joueur, ben, je l'aime bien, donc lui, je vais le garder. Par contre, lui que j'aime moins bien, la time de le virer, je le vire, tu vois. C'est compliqué. Soit tu te bases sur la data, et la data, elle te dit, il doit progresser, il progresse pas, t'en prends un autre. Soit tu te bases pas sur la data. Et tu fais Hmm. comme la plupart des clubs de foot de Ligue 1. Ouais, ouais, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord Ouais, mais avec non, toi, moi je suis pas Nico. d'accord Et parce que tu n'es pas obligé d'avoir quelque chose de tout blanc ou tout noir. Je dis pas pour le choix des hommes. Si tu as décidé, tu as fait une ligne directrice, tu dis ben, on se sépare des joueurs dans telle condition, ça je suis d'accord, tu peux pas faire d'exception. Autrement, ça va créer du trouble, un trouble dans le groupe. Mais après, tu ne peux pas que te servir de la data. C'est pas ça qui crée un groupe. Parce que, comme je l'avais dit dans les autres épisodes, pour moi, il y a eu d'autres choses qui se sont passées dans les saisons précédentes. Et c'est pas que le choix des joueurs, c'est pas que la data n'est pas tout prévu, comme peut le dire Comoli. Et le lien qui se crée entre des humains, ben, ça ne se quantifie pas. Et je ne sais pas, je vais dire quelque chose au pire, je ne sais pas, mais si Van Den Bomen s'entendait bien en dehors du terrain avec De Jagereux, ben, peut-être que c'est pas, elle n'avait pas prédit la data, mais peut-être que ce lien-là sur le terrain, ben, ça se fait en dehors du terrain, mais ça se voit aussi sur le terrain. hmm. Mais ça, après, il le disait. Alors, c'est que cette année, il l'a pas du tout dit. Mais l'an dernier, il le disait que sur leur choix aussi de recrutement, ils regardaient l'aspect humain. Ça, ils l'ont répété plusieurs fois. Bon, il s'avère qu'en coulisses, c'était peut-être pas tout à fait vrai. Mais voilà, en tout cas, ils disent qu'ils prennent en considération ce côté humain-là. Après, je veux dire, tu vois, sur la partie, l'entente entre les joueurs, en fait, c'est valable pour tous les clubs, que tu fasses de la data ou pas. Et ça, personne ne peut le prévoir. C'est juste, ça se fait ou pas, tu vois. Oui, non, Donc, ça, ça, bon. ça, je suis d'accord, mais la différence avec le TEF, c'est que le TEF met en avant que la data. Hmm. Ouais, ouais, Parce bah que, après, ça, parce que je, on sait déjà. Ouais, parce que je C'est pense que garder la le débat. data, elle est utilisée comme on a déjà parlé, mais la data elle est utilisée pour moi dans d'autres clubs, donc c'est moins mis en avant. J'aimerais juste poser une question à Nico, puisqu'on arrive sur la fin du timing pour Benji. Euh, Toi, Nico, le côté data, on n'utilise que la data. Est-ce que c'est quelque chose qui peut te déranger, entre guillemets, ou c'est quelque chose qui te plaît, toi, pour ton club? Alors, ça me plaît pas forcément, mais ça me dérange pas. En fait, c'est une façon de se différencier des autres clubs qui luttent pour le maintien. Je trouve que si ça marche, on sera précurseur en Ligue 1 du moins dans ce domaine-là, et on aura une avance que les autres auront du mal à rattraper. Donc, moi, je suis quand même plutôt pour la data. Ok, ça marche. Benji, est-ce que tu veux, avant qu'on passe la main à Dany sur un autre sujet, est-ce que tu veux compléter quelque chose sur ce que tu as dit, ou c'est bon pour toi? Non, non, c'est bon pour moi. Ça marche. Dany, on passe, euh, on Moi, passe à ta partie. je vais enchaîner direct sur ce qu'a dit Benji et Komoli parce que moi, je veux revenir sur les doutes que j'émettais par rapport à la nomination de notre cher coach Novey. Voilà, au final, c'est Komoli qui l'a mis là, donc il a fait ses décisions. Je pense qu'il n'a pas envie de revenir sur ce qu'il a dit, c'est pour ça qu'il le maintient. Mais pour commencer, je vais faire le bilan un peu de Novey. Donc,
C'est 2 victoires, 8 nuls, 7 défaites. Voilà, c'est 2 victoires contre Nantes et Metz. Bon, ben, c'est déjà bien. On a fait 2 victoires contre 2 équipes potentiellement qui ben, sont à notre niveau. Après, toutes les autres, ben, t'as pas réussi à les gagner. Voilà, donc ben, ça, je trouve ça super bien. T'es incapable de corriger. euh, donc je parle du coach, hein, incapable de corriger ben, ce qui faisait déjà défaut l'an dernier, à savoir prendre des buts dans les 15-10 dernières minutes. Ça, tu l'as pas rectifié et c'est même pire. Voilà, t'es incapable de produire du jeu. Je suis désolé, l'an dernier, voilà, on avait des mouvements, des actions de jeu qui étaient hyper bien menées, on se faisait plaisir, quoi, tout simplement. Cette année, je suis pas sûr qu'on puisse faire un highlight de cette saison jusqu'à maintenant. Ah ben là, Voilà, je te confirme, ça voilà. va pas être comme l'an dernier, tu vas pas les confondre avec le Real Madrid, hein, quand tu vas voir le Non, best-of. non, mais c'est réel. Bah après, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il fait pas jouer aussi des joueurs à leur poste. Magri, voilà, c'est un avant-centre, c'est un neuf. Je vois pas pourquoi tu le fais jouer à gauche, tu me gonfles. Voilà, Soiseau, voilà, tu fais jouer ailier. Bon, mais c'est bien, c'est dans les matchs d'Europa League pour faire tourner un peu. Mais si tu veux faire tourner, tu le sors et tu mets quelqu'un d'autre. Voilà. Gélabert, mais pareil aussi. Pour moi, c'est pas un ailier gauche, c'est pas un ailier. C'est un meneur de jeu, donc tu le mets dans l'axe en fait. Voilà, c'est peut-être lui qu'il te faut dans l'axe D'ailleurs, pour les faire. 2 derniers matchs, il a joué dans l'axe. Ouais, ouais, mais c'est bien. Et il a été Mais bon. oui, mais je suis d'accord. Il joue dans Il a l'axe, été il bon. joue à son poste, il est bon. Je Ouais, suis d'accord. d'accord avec toi, Nico. Voilà. Mais c'est con de s'en rendre compte qu'au mois de décembre, en fait. Je sais pas, Mais tu il s'en est t'entraînes. pas rendu compte, hein, c'était par défaut. Ah, oh, Moi, en moi, plus. je vais Donc, rebondir, je vais rebondir là-dessus, hein. Pourquoi il continue avec ses 2 ailiers, son attaquant de pointe? C'est ça le vrai problème. On n'a pas d'ailier. Il n'y a pas d'ailier. Aboukchal, il est pété. Sissoko, ouais, mais laisse-lui du enfin, temps. Aboukal, T'en as pas. Aboukal, il est blessé, ok, mais moi, je trouve que Donum l'a bien remplacé. J'apprécie beaucoup Oui, l'apport offensif de Donum, ce qui crée l'incertitude qu'il crée chez les défenseurs adverses, etc. C'est quand même une belle recrue, je- quoi. c'est un des meilleurs actuellement, clairement. Mais pour moi, c'est un 9,5. Il n'a pas de vitesse pour jouer sur l'aile. Pour moi, tu le mets en 9,5, il sera meilleur. Et il donnera des ballons à Dalinga qui les mettra au fond. Ça, c'est mon avis. Mais on n'a pas d'ailier. Donc, je comprends pas pourquoi il s'obstine. Il y a un match, je réécoutais le podcast, il y a un match, tu as dit, il change 3 fois de tactique dans le match. Et là, on n'a pas d'ailier et on joue qu'avec des faux ailiers, des gars qui savent pas jouer ailier, des faux pieds, on ne centre pas, on revient sur l'autre pied. Enfin, c'est comme ça qu'on perd du temps et qu'on perd du spectacle, en fait. Ouais, Bon, voilà. ouais, Pardon. et Je te comme laisse tu continuer, dis, mais ça m'énerve. Oui, Bon, ça ouais, joue je vas-y, les continue Daniel. du deux coup sur parce les que, idées. Ouais. ouais, non, mais Ouais, je je le continue rejoins à parce que 100%. Kamanzi aussi, bah, normalement, il est censé remplacer Dessler et bah, souvent, il a joué à gauche. Même une fois, je crois qu'il a joué attaquant gauche Mm. sur un match d'Europa League. Il rentre ailier, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Du coup, ben, on fait le deuxième pire meilleur début de saison depuis 2010. Voilà, c'est ce que j'ai lu Oui, sur oui. l'info des violets.com. Voilà. Et puis moi, ce qui me dérange dans tout ça, du coup, ben ça c'est l'entraîneur, hein, les gars. Et ce qui me dérange dans tout ça, c'est que Comoli le maintienne, du coup, à ce poste, parce que ben, Comoli il dit que la courbe est Elle est bonne. positive. La courbe est positive, ça regardait l'immédiateté des résultats. Donc, du coup, je sais pas de quoi il parle, je sais pas ce qui est positif. Donc, il doit certainement parler de data, il doit certainement parler d'expected goal, sûrement. Ah ben c'est sûr, il doit en avoir beaucoup plus d'expected goal que l'an dernier, puisqu'il y a beaucoup moins de buts que l'an dernier. Donc, forcément, il doit en avoir beaucoup plus Exactement. d'expected goal. Sauf que la donnée principale qu'il devrait avoir, et la plus importante, c'est les buts. Donc, en fait, ça doit être ta donnée max, en fait. C'est ça qui doit être au max. Donc voilà, moi ça je comprends pas. Et il dit aussi qu'il a compris du coup ce qui n'allait pas. Donc en gros, ce qui ne va pas, c'est pas l'entraîneur. Donc ce qu'il a compris, c'est quoi exactement. Donc ça, On j'imagine ne qu'on sait va le pas. savoir un peu plus tard. Mais du coup, peut-être qu'il a compris qu'il faisait de l'ingérence. Peut-être ça qu'il a compris parce que voilà, quand t'écris à tes analystes pour dire pourquoi Dalinga il sort pas, vous le sortez, il va être cramé. En gros, c'est toi qui fais l'équipe, en gros. Bah, en fait, du coup, je comprends mieux pourquoi il a pas viré l'entraîneur, parce que c'est lui qui fait l'équipe et il peut pas se virer lui-même, parce que du coup, c'est pas l'entraîneur qui décide. Voilà.
Voilà ce que je voulais dire en partie. Donc, Et pour moi, il n'a pas viré le coach pour une seule raison. Ça, c'est mon avis à moi. C'est que du coup, ben, comme c'est toujours pas officiel que le club soit en vente, si tu vires ton coach actuellement, ben, ton club est instable. Et si ton club est instable, ben, forcément, ta valeur pécuniaire, elle est un peu plus en baisse. Donc, tu peux difficilement, pour moi, ben, voilà, tu as moins d'arguments pour dire, ah ben non, l'équipe est tourne bien, regardez, le coach, il est en place, il est maintenu, hop, c'est un bon gars. Pour moi, en gros, tu dis, voilà, ton club, voilà, tu lâches tête, mais il n'y a pas encore d'entraîneur. Ouais, Voilà. mais du coup, C'est l'idée que je m'étais dit, la raison pour laquelle, soit celle-là, ou sinon la deuxième que je vous ai évoquée, ben, il n'a pas envie de se déjuger en disant que il a viré Montagnier qui faisait un excellent boulot. Oh oui, putain, il a terminé 2 places en dessous de ce qui était prévu. C'est dur ça, c'est vraiment pas bien. Et du coup, il a mis un entraîneur complètement novice qui n'a jamais entraîné d'équipe senior de toute sa vie. Et en gros, il veut pas dire qu'il s'est planté, donc du coup, il le maintient. Voilà. ouais, moi, je pense que Laisse c'est le plutôt choix et je laisse aux auditeurs nous commenter et me dire qui pensent qui est. moi, je veux revenir Ouais, moi, je parle. sur un point. Attends, mais Benji, 30 secondes. Parce que Nico a dit Vas-y, vas-y. que, Nico, si je comprends bien, tu es, d'accord avec Dany par rapport à l'entraîneur, sur le fait qu'il aurait fallu changer l'entraîneur à un moment donné. Est-ce que toi, Benji, tu es de cet avis aussi? Tu penses qu'il faut changer l'entraîneur? Je sais pas, c'est difficile. C'est difficile. Ça dépend des matchs. Et Des fois, je me dis, mouille-toi il un faut le peu! virer. Des fois, je me dis, il faut le virer. Des fois, je me dis, Ah, en vrai, si tu mets un autre coach, est-ce que c'est vraiment le coach le problème, tu vois? Moi, comme je vous ai expliqué, pour moi, l'équipe est quand même un peu plus faible que l'an dernier. Donc, est-ce que si tu mets un autre coach, est-ce que ça va changer les choses? Je sais pas. Je sais pas, franchement. Benji, en fait, sa réponse, ça dépend Benji, à combien il a de bière. Dépendant à combien il a bu de bière, il a des réponses Après, différentes. toi, regarde, c'est mais qui dégage, là, l'espagnol? Tu vois, c'est ça. Benji, milieu de championnat, barragiste, à 2 points de la dernière place. Mais Benji, il Voilà, est Qualifié en on va Europa pas content. League. plus loin. Benji, il est On va content. pas Il voit plus des loin. beaux matchs d'Europa League. Il est content, Benji. Qualifié en Europa League. Mais Benji, ça Non, lui mais Mais suffit. là, voilà. Bah allez, arrête tes non, mais c'est conneries, là. putain. C'est Attends, pas je un peux objectif, m'exprimer ou l'Europa pas? League. On est dans un Non, pays parce que libre. l'Europa League, si t'avais giclé de l'Europa League et que t'es même pas reversé dans notre Ligue Europa, La Elite conférence. Conférence, là, mais on s'en foutait, tout le monde s'en foutait. Je pense que la grande majorité des supporters, on s'en fout. C'est un bonus, la Ligue Europa, c'est un bonus. Si c'était complètement chiant en Oui, Ligue Europa, ok. j'aurais pas dit, putain, mais c'est une pompe à vélo. Ah non, j'aurais dit, ben voilà, c'était un bonus, on n'a pas réussi, tant pis. Basta. Là, mec, 2 victoires en championnat, mec, sérieux. Mais non, mais c'est ce qui me fait dire. C'est pour ça aussi que j'ai des doutes sur est-ce qu'il faut le virer ou pas. Comme tu disais, Nico, quand tu vois les matchs que tu fais en Europa League, ça prouve que tu es capable de faire ce genre de match. Donc c'est pourquoi tu les fais pas en championnat. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est vraiment le coach qui va pas ou est-ce que c'est autre chose? Tu vois, c'est ça que Alors, je veux te dire. quand on parle d'Europa League, on parle du match à domicile contre Liverpool. On est d'accord. Les autres, c'était pas flamboyant. On gagne, Ça mais ronronnait un peu, oui, les autres. c'est pas ouf. Ben, Donc tu parles de c'est pas. Liverpool. Mais Moi, je te est-ce parle que, du parcours. Non, je te parle du parcours en général. Quand tu vas gagner à Linz, quand ah, mais tu. ce que t'as kiffé, c'est Liverpool à la maison, Benji, arrête. Non, Et mais c'est d'accord, mais je te parle moi sur le. ça t'aveugle sur le reste. Mais Non. cette prestation contre Liverpool, tu l'as fait comme Non, ça. parce Pourquoi? Parce que Liverpool laisse des espaces de fou et du coup, tu peux t'exprimer. Je Allez, pense bah, que les matchs en alors Ligue c'est 1, la faute de Liverpool. On gagne contre non, Liverpool grâce à non, Liverpool. non, c'est grâce à nous. C'est quoique, on aurait pu sortir avec un match nul. C'était chaud patate. Mais bon, on a failli prendre un but dans les 30 dernières secondes encore. Daniel? Les 5 oui, dernières oui, minutes de non, match. Non, mais On tu passe- vois, voilà. j'avais Eh, déjà jeté mon caleçon, hein. Est-ce que c'est pas Liverpool qui nous a un peu pris de haut et nous, on a surperformé? Bah, Non, mais j'ai pas la Tu vois, réponse à cette question. Moi, je te dis juste qu'on Ben, a gagné pour moi, parce contre. Ben, que en 17 matchs, t'as pas vu un match de championnat de cette qualité-là. Est-ce qu'on n'était pas en surperformance par rapport à l'affiche? Ouais, mais c'est possible, c'est possible. Mais il n'empêche qu'on a réussi à faire ça. Donc, ouais, je on me a dis, réussi si à on faire un le. bon parcours parce que les joueurs, quand ils jouent en Europa League, quand ils jouent en Ligue des Champions, etc., ils se bonifient, pas ils se transcendent, mais mec, tu joues un match d'Europa, un match européen, pardon. Du coup, forcément, c'est connu. Moi, je pense que d'une manière Bah, générale, non, dans c'est pas n'importe valable. quelles équipes à travers, mais bien sûr que si, quand tu regardes le chez Tiraspol, à mon avis, les joueurs, quand ils jouent
quand ils jouent un match européen, eh ben, ils se la donnent plus que quand ils vont jouer contre leur équipe de championnat. Ouais, mais en Voilà. fait, là, je trouve que vous banalisez un peu le parcours en Europa League. Non, je Quand tu banalise vois pas, mais je dis pas, Attends, je laisse-moi dis pas parler, que Dani, s'il te plaît. Quand tu regardes les clubs français sur les Coupes d'Europe, non, je suis désolé, ils se transcendent pas tous comme l'a fait le TEF. On le sait très bien sur les années précédentes. Cette année, tout le monde s'est qualifié, tant mieux. Mais sur les années précédentes, chaque fois, tu vas jouer à Linz, tu vas jouer je sais pas où, tu perds. Donc, non, pour moi, la qualité, elle était là. La victoire contre Liverpool, c'est oui, c'était peut-être les planètes étaient alignées, mais il fallait quand même aller la chercher. Pareil, quand tu gagnes à c'est les domicile joueurs qui sont contre allés Linz, chercher tu vois. la victoire. C'est pas le coach qui, pour moi, qui a fait la diff. Bah, Parce c'est que là où moi, je ne sais pas. bon, Ouais, non, c'est moi, ça, Dani. On peut pas non plus donner raison, enfin, dire c'est la faute du coach quand ça va pas et c'est pas la faute du coach quand ça va bien. C'est-à-dire que soit on dit ben, c'est la faute du coach dans tous les cas, mais quand ça va bien, on peut aussi lui reconnaître qu'il a eu son rôle à jouer. Non, mais pour après, moi, la faute du coach, c'est de ne pas savoir refaire ça sur les autres matchs, en fait. Il est là le problème. Et ça, c'est le coach. Et les préparateurs mentaux, et les préparateurs physiques. Bah, c'est aussi les Pourquoi joueurs en ils premier n'arrivent quand même. pas à reproduire ça? Bah, c'est aussi les joueurs en premier, c'est eux qui sont sur le terrain. C'est aussi pour moi les premiers responsables de Ouais, ça, de ne ouais. pas arriver à Mais reproduire, c'est tes joueurs. moi, j'aimerais connaître, je ne le connais pas, c'est le discours de l'entraîneur. Qu'est-ce qu'il leur dit aux joueurs? Pourquoi contre Liverpool, tu vas les chercher haut alors que c'est une montagne et que tu peux prendre des buts à chaque contre? Et pourquoi contre Clermont, tu joues le cul sur ton gardien et t'attends que ça passe? Mm. Tu vois, il est là le problème. et pourquoi contre le Havre, tu gagnes 1-0 et au final, tu Eh, en prends deux dans les 10 dernières minutes. c'est C'est ça. dingue ça, de Et pas tu, travailler cet aspect-là du jeu, quoi. et tu vois, si on revient sur Comoli là-dessus, ce que je trouve dommage, c'est que Comoli, ce qu'il a mis en avant après la victoire de Liverpool, c'est oui, la data nous avait dit qu'on pouvait le faire. Alors que tu vois, ça aurait été, je pense, plus Alors, bénéfique d'un point de vue psychologique de dire, ouais, l'entraîneur, je sais pas, de dire l'entraîneur, moi, il a j'ai fait un bon pas, truc, il a fait un bon discours. T'appuies ton entraîneur, t'appuies ton truc, au lieu de mettre en avant encore ta data. je suis Ça pas aurait été d'accord bien avec toi, psychologiquement. Greg. Pourquoi? Comoli, il a dit que Novell avait eu un discours envers les joueurs à la fin du match en disant, vous allez me prendre pour un fou, mais je sais qu'on peut faire quelque chose au match retour. C'est la première chose qu'il a dit, Comoli. Bien avant de parler de la data. Mec, Donc, Greg, t'entends que ce que mec. tu veux, en fait, Greg. Oui, oui, non, mais Bon, attends, peut-être, c'est pas attends, faux. mais Nico, n'importe quel Mhm. entraîneur, il va dire ça. Et je vois mal un entraîneur dire, écoutez les gars, au match retour, je pense qu'on va se faire fister de la même façon. Non, mais tu C'est peux ne rien dire impossible. aussi. Mec, tu viens de Voilà. prendre Mais 5-1 contre non. Mais Liverpool. mec, déjà, si t'as envie de fédérer ton groupe et si tu veux le mener à bien, ben, déjà, tu le mets dans une bonne disposition. Et donc, tu lui racontes un discours positif. Le discours positif, c'est les gars, au match retour, je sens un peu les claquer. J'ai envie de dire, c'est même limite, c'est de son devoir, de sa profession de tenir un discours comme ça. Je suis désolé. Et il a Pour fait. moi, il n'y a rien de. Ben oui, Et ben, il a fait. encore heureux qu'il fasse son Mais travail. Ben oui, c'est bien qu'il fasse son non, mais travail. c'est pas ça. Dani, c'est pas ça. Je dis à Greg que Komoli a pas parlé de la data, il a parlé du discours de Ah oui, l'entraîneur. C'était ça le propos. Mhm. C'était pas d'accord, ok. que. Oui, bon, C'était ça. peut-être que j'ai entendu ce que je voulais entendre. Donc, Benji, on t'es un arrive. allié. Merci, Nico. Est-ce que, Dani, tu veux rajouter quelque chose sur tes points ou tu as fait le tour parce qu'on arrive à la fin du timing? Non, je pense que si on garde le même coach, ça va être compliqué jusqu'à la fin de saison. Je le pense aussi. Et Benji, Parce T'en tu penses penses quoi? quoi? que même si- parce que ben, moi je pense qu'il faut je pense que les joueurs peut-être ont besoin de changement aussi, peut-être que ça va les réveiller, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont vouloir se montrer, c'est toujours pareil, après ou pas hein, j'en sais rien, ou pas, t'as mis Grosso, ça n'a rien fait hein. Donc Il faut pardon, voir à Lyon, qui y a sur le je marché, précise. qui veut venir. De toute façon, la Ouais. question, elle se pose pas, les gars. Il a été confirmé, donc je pense qu'il va aller jusqu'au Ouais, bout mais avec je lui, hein. pense que si tu perds les Ouais. 3 premiers matchs de la phase retour, il va Ouais, pas je être pense confirmé jusqu'au bout, tu sais. Ou dans alors le c'est pour foot, entraîner la Ligue 2 qu'il la garde. quand tu confirmes dans le foot, c'est jamais bon signe. Généralement, quand ils disent oui, c'est confirmé, j'ai confiance à lui, 3 jours après, ah ben il est viré. Mais dis-toi que je le regarde depuis la conférence, il est toujours là, hein. Il n'y a aucune annonce qui me dit qu'il est viré. Mais ça va pas tarder. Il laisse passer la trêve, je crois qu'ils appellent ça la trêve des confiseurs. Ça s'appelle comme ça. C'est quand pendant la période de Noël, pour pas tu vas passer pour celui qui a viré pendant la période de Noël pour être le bon gars, tu vires pas pendant la période de Noël. Donc tu attends un peu, et tu vois, tu es mi-janvier, là tu le vires. Tu viras à Chandeleur. C'est C'est plus ça. sympa. Ok, bon, ben, si c'est bon pour vous, les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas surtout à nous donner votre avis en commentaire pour nous donner votre point de vue, s'il faut garder ou pas garder l'entraîneur selon vous.
On va passer à notre partie suivante, la confrontation. L'équipe, c'est la fin de cette première partie. On espère qu'elle vous a plu. Pour écouter les confrontations, que dis-je, pour écouter ce qui s'est dit dans l'octogone du Secanto, écoutez la deuxième partie. Et en bonus, vous avez les recommandations de l'équipe et un jeu de la surface spécial fin d'année.